Avoir un instrument comme celui-là dans la Philharmonie est une chance inestimable, non seulement pour l'institution elle-même, mais également pour Paris et pour la France, parce qu'on a très peu d'orgues de salle en France, et je dois dire que cet orgue a été vraiment conçu pour l'utilisation qu'on veut faire d'un orgue dans une salle, qui est complètement différent d'un orgue dans une église, évidemment. Et on a prévu un instrument d'orchestre, tout d'abord, avec de nombreux volets expressifs, etc. On a prévu un instrument qui puisse servir aussi tout le répertoire de l'orgue. Et je crois vraiment qu'on est parvenu à notre but. Et je me réjouis vraiment de tout ce qu'on va pouvoir faire avec cet instrument. Rigueur a un harmoniste français, Michel Garnier, qui a d'ailleurs construit et harmonisé aussi l'orgue du conservatoire, qui est à 2 pas d'ici. Et donc finalement, c'est pour nous aussi une chance qu'un facteur français puisse participer à un instrument aussi important et emblématique que celui de la Philharmonie. C'est difficile de savoir comment on pourrait intituler cet instrument, puisque c'est un instrument à multiples facettes. Je crois qu'instrument symphonique, ça pourrait fonctionner, mais je pense que c'est surtout un instrument d'orchestre. Avant tout, c'est ça. L'intérêt, c'est justement d'avoir toutes ces boîtes expressives qui permettent d'atténuer le son et vraiment de moduler les nuances en fonction de ce que demande le chef d'orchestre et de ce qu'on fait dans les instruments d'orchestre. On a essayé de faire un orgue qui soit le plus versatile possible, qui soit le plus éclectique possible. Et je crois qu'on y est vraiment parvenu. Le concert d'inauguration va nous le prouver, puisque Bernard Faucroul va jouer des œuvres de Buxtehude et de Bach. Philippe Lefebvre va jouer des pièces de Franck, Wayne Marshall de Widor, je jouerai des transcriptions. Plusieurs d'entre nous vont improviser, plusieurs d'entre nous vont jouer du répertoire contemporain. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un aspect très très large de ce que l'orgue peut nous montrer en fait. Comme on était plusieurs à jouer dans ce concert, on s'est concerté évidemment pour ne pas chacun marcher sur les plates-bandes des autres. Donc en fait c'était important qu'on puisse avoir un champ d'action bien déterminé, chacun. Et c'est comme ça finalement que je suis arrivé à un programme plutôt axé sur les transcriptions, qui permet réellement d'entendre l'orgue autrement, puisque d'abord ce sont des pièces que les gens connaissent beaucoup mieux que le répertoire d'orgue usuel, et également parce qu'on entend l'orgue autrement que l'utilisation que les compositeurs d'orgue en ont faite, en fait. C'est vrai que là, il y a beaucoup de changements de registration, on est dans une idée orchestrale, si vous voulez, à tous les niveaux, non seulement dans l'utilisation, mais aussi dans le changement extrêmement rapide des jeux, et ça c'est important aussi. Dans ce programme, il nous importait aussi que finalement on puisse entendre l'orgue autrement qu'en soliste. Et il y aura 2 choses qui seront faites justement un petit peu en dehors du cadre habituel du concert d'orgue ou du récital d'orgue. C'est d'avoir déjà le boléro de Pierre Cochereau, joué par Philippe Lefebvre, avec percussion, et également une pièce que je jouerai, une pièce contemporaine avec bande magnétique, qui va permettre, l'orgue étant vraiment ciblé, spatialisé, si vous voulez, localisé dans un endroit très précis de la salle, d'avoir un jeu avec l'acoustique totale de la salle, les haut-parleurs étant diffusés évidemment partout. Et là, ça va permettre d'entendre l'orgue autrement encore. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur l'avenir de l'orgue, et l'orgue de la Philharmonie va y contribuer très certainement, parce que justement, ça va être une ouverture pour un nouveau public, les gens qui n'ont pas envie d'aller dans une église, qui naturellement n'entreraient pas dans un lieu sacré, vont rentrer dans une autre forme de lieu sacré, la Philharmonie, consacrée au concert finalement, et entendre justement cet instrument qui va peut-être susciter des vocations. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse justement amener l'orgue aux gens qui n'en ont pas l'habitude.